Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog de mes decks galeries. Donc je ne sais pas encore exactement comment je vais intituler vraiment le sujet. Et je pense que je mettrai un tag. Mais il s'agit de mes jeux. Donc, il y a des tarots, il y a des oracles qui sont réellement des tableaux, en fait. Donc, soit qui ont été faits à partir de tableaux qui existaient déjà, soit qui ont été pas pour le jeu en lui-même, mais vraiment où il y a, on va dire, un original, presque format tableau, qui pourrait figurer du coup dans une galerie d'art. Donc voilà, vous allez comprendre assez vite, je pense, ce que je veux dire. Et si quelqu'un a envie de reprendre le tag, allez-y. Taguez-moi pour que je puisse aller voir vos vidéos, parce que je trouve que, moi personnellement, je me suis dit, j'en ai quand même quelques-uns, et c'est un sujet qui est intéressant. Alors, on va commencer avec 3 jeux. On va peut-être aller un petit peu plus vite sur ceux-là parce que je vous les ai montrés dernièrement dans mes précédentes vidéos sur le livre Le Tarot Divinatoire de Sarah Bartlett. Donc, il y a le Klimt Tarot, donc de Gustav Klimt, mais qui a été en fait retravaillé par, alors ça doit être sur le petit livret, je crois. Il me semble que ça a été retravaillé par quelqu'un, voilà, de Atanassov, donc par A. Atanassov. Donc il a retravaillé les tableaux de Klimt pour en faire un tarot. Donc voilà. Et celui-ci, il possède donc vraiment du doré. En plus, vous voyez, on le voit, c'est du vrai doré. Donc voilà, on voit carrément les reflets dedans. On peut se voir dedans. Donc celui-là, je vous l'ai montré puisqu'il figure dans le livre de Sarah Bartlett. Voilà, il est vraiment très chouette, je trouve. Il est intéressant. Alors, il en existe d'autres que je n'ai pas. Donc, c'est pour ça que je me dis, si quelqu'un en a quelques-uns, même si vous n'en avez pas beaucoup, et que vous avez envie de faire ce tag, ça pourrait être sympa. Pour que je puisse voir quels sont d'autres tarots que je ne connaîtrais pas. Donc, regardez ici, la reine d'épée, je la trouve absolument magnifique. Donc ça, c'est pour le Klimt Tarot. Alors, ensuite, j'ai le John Boer Tarot, que je vous ai également montré, puisqu'il figurait aussi dans ce fameux livre. Donc, tarot réalisé à partir des tableaux de John Boer. Et alors ici, je crois qu'il y a juste quelqu'un qui a peut-être mis en... Simplement, je crois que ce sont les éditions Los Scarabeo qui se sont chargées tout simplement. Si je retrouve le français... Je crois que ce sont les éditions qui se sont chargées de l'éditer, donc de choisir les tableaux et d'en faire un tarot. Oui, c'est ça. Je ne vois pas quelqu'un de particulier qui l'a fait. Donc, ça doit être quelqu'un qui travaille pour les éditions Los Scarabeo. Avec ce dos. Et donc, celui-là, on l'a déjà vu aussi. Donc, il est chouette aussi. Il est sympa. Moi, j'aime bien tous ces tarots-là pour avoir les œuvres d'art,
déjà. C'est pour ça que je voudrais bien l'intituler, je crois, mes jeux galeries d'art ou quelque chose comme ça. Et puis, parce que mais ceux qui ont construit ces tarots à partir des illustrations, ils nous donnent aussi un petit peu de leur vision de chaque arcane du tarot. Et ça permet de vraiment enrichir très souvent cette vision. Personnellement, moi je trouve ça vraiment très intéressant. Vous voyez, les boîtes, elles ont vécu. Hein. Parce que les jeux n'ont pas beaucoup servi. Moi, je les ai achetés d'occasion pour la plupart. Et les cartes sont nickel. Mais alors, les boîtes... Et le tarot Dali. Pour le coup, voilà. Donc, moi, j'ai cette édition. Il existe une édition avec un gros livre. Je sais que Romilou l'a. Alors, je ne sais pas si elle l'a encore, mais je pense que je crois qu'elle ne revend pas ses jeux. Elle est comme moi, elle ne revend pas ses jeux. Je sais que je l'ai vu sur sa chaîne, en tout cas. Mais bon, ça ne doit pas être la seule qui possède ce jeu. Hein. Donc, celui-ci, il a été fait également par Lo Scarabeo à partir des tableaux de Salvatore Dali. Ah non, 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 même pas. Non, 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 je vous raconte des bêtises. Celui-ci... il a été créé par Dali. C'est lui qui a créé le tarot. Il a créé des tableaux pour faire le tarot. Ça devait servir dans le film de James Bond. Et finalement, c'est quelqu'un d'autre qui a fait le tarot pour le film. Parce qu'ils ne sont pas tombés d'accord. Ah, je me trompe. Parfois, c'est pas évident de retenir l'histoire de chacun de ces tarots, puisqu'il y en a qui ont été faits en tant que tarot, puis il y en a qui ont été, où on a été rechercher des tableaux pour en faire un tarot. Donc voilà, le tarot Dali. Alors, dans ceux qu'on n'a pas vus récemment, il y a le tarot Edmond Dulac. Donc, c'est dans le même genre de collection. Ils sont tous, ceux-là, ils sont tous chez Lo Scarabeo. Hein. Bon, le Klimt, il est chez Intuitive, mais c'est Lo Scarabeo. Alors, on va essayer de trouver le français. Voilà, c'est ça. Il a été, le tarot a été créé, réalisé à partir de la production artistique d'Edmond Dulac. Voilà les cartes de présentation. Voici le dos et voici le genre d'illustration. Alors celui-ci, les cartes sont extrêmement fines. Regardez, c'est magnifique. Vraiment, c'est superbe. Ah, je suis contente de l'avoir celui-là. Je crois que c'est un de mes préférés. Et je sais qu'il en existe d'autres que je n'ai pas encore. Il y en a un que je vais remettre dans ma recherche vintage, je crois. Il y en a encore un autre auquel je pense, un de Arthur Rackham. J'en ai un, mais je sais qu'il en existe un autre, et je crois qu'il existe aussi un autre oracle. Donc, moi, j'ai un tarot et un oracle, mais je crois qu'il existe un deuxième oracle. En tout cas, je sais qu'il existe un autre tarot, mais qui est plus cher, qui n'a pas été édité. Je pense que ça doit être un auto-édité, je ne sais plus trop. Et je n'ai pas encore réussi à le trouver à un prix correct. Ensuite, dans la même veine, celui de Gustave Doré. Donc, toujours chez Lo Scarabeo. Voilà. Donc, ceux-ci, ils sont tous avec le petit livret multilingue. Et alors, celui-ci, en fait, je ne suis pas sûre qu'il y ait le français dans celui-ci. Non, il n'y a pas le français dans celui-ci. Mais il va certainement sortir, où il est sorti, chez Intuitive. Bon, il date de 2022, donc
Il va peut-être sortir. Où il est sorti, je ne peux pas vous dire. Chez Intuitive, avec le livret en français. Mais bon, moi, je les ai achetés surtout pour les illustrations, pour la richesse que ça va apporter. Et de toute façon, dans le livret, je pense qu'on n'a pas vraiment la vision de l'auteur, puisque l'auteur n'a pas créé les illustrations en tant que tarot. Donc, pour le coup, je suis un peu moins embêtée de ne pas avoir le français, d'autant que j'ai le petit livret multilingue et que je peux toujours traduire ce qu'il y a dedans. Donc voilà, il est très très beau aussi, celui-ci, dans des tons sépia, comme ça. Voilà, c'est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Et ça, c'est un des dos que... c'est le genre de dos que je préfère. Donc voilà. Alors, ce sera certainement pas une liste exhaustive. Et je pense que après avoir fini la vidéo, je me dirais, oh mince, j'ai oublié celui-là, celui-là, celui-là. Alors, le tarot impressionniste. Enfin, impressionniste tarot de Corinne Kenner. Illustré par Arturo Pica. Mais en fait, c'est vraiment fait. Il a été réalisé par... vraiment dans le style impressionniste. Donc, on a vraiment cette impression de tableau. Alors, méfiez-vous de celui-là, des contrefaçons, parce que j'en ai vu passer plein. Je me suis même fait avoir, parce que la personne qui avait fait les photos sur Vinted avait mis le dessus de la boîte et que sur la contrefaçon, vous voyez clairement l'os scarabeo. Hein, carrément. Vous voyez l'os scarabeo. Et alors, elle n'avait pas mis tous les côtés et j'avais pas vu le côté avec le QR code. Et ici, on voit bien, on a un code barre. Donc, voilà, j'ai le petit livret. Donc, voilà. Donc, voilà, ben dans le petit ici, voilà, les bâtons, c'est plutôt dans le style d'Edouard Manet, les coupes Claude Monet, les épées Van Gogh, qui n'est pas vraiment un impressionniste, et les deniers Edgar Degas. Donc, voilà, ça c'est les cartes de présentation. Voici le dos, qui représente un petit peu... comme un encadrement. Hein. Et voilà le genre d'illustration. Celui-là, je le cherchais parce que malheureusement, celui-ci n'est plus disponible en neuf. Et parfois, on trouve, mais il est vraiment cher parce que les personnes se sont aperçues qu'on ne pouvait plus l'avoir, qu'il était... en rupture, enfin, ou même, peut-être même en rupture définitive, hein. Ouais, voilà, Degas. Et finalement, moi, j'avais réussi à le trouver à un prix, vraiment le prix d'un tarot, maintenant, quoi. Comme s'il était encore dispo, dans une vingtaine d'euros, je pense. Et l'autre, ça m'avait induit en erreur parce qu'il était quand même, je crois, à 15 euros, un truc comme ça. Mais bon, j'ai été remboursée parce que quand j'ai dit à la personne que c'était une contrefaçon, généralement, ils prennent quand même un peu peur parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas les vendre sur Vinted. Et donc, moi, comme motif de refus, j'ai mis ça. Et alors, Vinted, généralement, on ne discute pas avec ça. Donc, j'ai été remboursée et finalement, le gars... il m'a demandé de renvoyer le tarot. Il n'est jamais allé le rechercher. Et donc, on me l'a renvoyé. Donc, je l'ai, ça me servira de marque-page ou je ne sais pas quoi. Alors, ce petit jeu Claude Monet que j'avais eu sur Etsy. Voilà le dos. J'aime aussi beaucoup le dos de ça. Donc, voilà.
Ça, c'est vraiment l'art de Claude Monet et qui a été créé par Keta Boutique. Et alors, celui-là, il est vraiment beau. Bon, la qualité des cartes, c'est pas top, 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 mais les cartes sont petites et c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Donc, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Voilà. Et on a des mots-clés sur celui-ci. Voilà. On a des mots-clés. Mais je le trouve très, très beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, moi, j'aime bien la période des impressionnistes. C'est une de mes périodes préférées en peinture. Donc, fatalement, j'aime beaucoup ce tarot. Et je sais qu'il y en a un aussi sur les surréalistes que j'aime aussi pas mal. Hein. Mais je ne l'ai pas celui-là. Je le prendrai certainement un jour. Mais je ne l'ai pas. Vous ne le verrez pas aujourd'hui. Alors, le tarot Bosch, qui existe aussi dans les collections Los Scarabeo. Moi, c'est l'édition Fabry, mais bon, voilà, c'est Los Scarabeo. Hein, et donc, je pense que celui-là, peut-être on peut encore le trouver chez Los Scarabeo. Et donc, ici... Oui, je pense que... Ah ben voilà. C'est de nouveau un de Atanas Alexandrov Atanasov, donc qui s'est inspiré de l'œuvre de Bosch pour faire ce tarot. Voilà. Alors, celui-là, je l'avais dans le lot de tarot des éditions Fabry. C'est pas clairement mon peintre préféré, Bosch. Bon, je reconnais la qualité de son travail, mais c'est pas mon peintre préféré, réellement. Je suis plus impressionniste ou alors Bruegel. Ça, j'aime beaucoup aussi, Bruegel. Mais voilà. Bosch, c'est pas mon peintre préféré. Oui, et le dos est comme ceci. Alors. Mon Rackham Tarot. Donc moi j'ai l'édition Los Scarabeo et je vous disais, je sais qu'il en existe un autre que je trouve encore plus beau que celui-ci. Et je crois que c'est une auto-édition. Et si un jour j'arrive à le trouver, je le prendrai. Je l'ai déjà vu passer quelques fois sur Vinted, mais c'était chaque fois pas le moment. Et parce que après, il fallait quand même mettre un certain prix et c'était pas le moment. J'avais d'autres priorités. Mais je pense que si jamais un jour j'ai l'occasion, je le prendrai. Donc celui-ci, il a été fait. Je ne sais, on ne trouvera pas, je crois, la personne, encore une fois, qui a rassemblé, parce que c'est les éditions qui ont simplement rassemblé les œuvres d'Arthur Rackham et qui en ont fait un tarot. Donc, c'est pas quelqu'un qui l'a fait dans le style d'eux. Donc, voici le dos. Et puis, voici le genre d'illustration. Donc, il est très, très beau. Hein. Très, 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 très beau. Et c'est intéressant de voir quelle œuvre a été choisie pour quel arcane du tarot, je trouve. Ça peut vraiment apporter un plus. Parce que celui-là, je tire les cartes avec, et quand je suis amenée à le choisir,
c'est toujours qu'il va y avoir un détail. Ça, c'est quand ça ne rentre pas convenablement dans la boîte. Alors, je la remets au milieu. Oui, je disais, c'est qu'il va y avoir un détail particulier qui va me donner un élément de réponse. C'est vraiment le genre de jeu voilà, où je sais à coup sûr que... Voilà. Il y aura un petit détail dans l'illustration qui va me guider sur ma réponse. Ça, c'est certain. Donc voilà. Donc celui-là, je sais qu'il en existe un autre. Et à voir les photos que j'ai déjà vues, et je pense qu'il est encore plus beau. Alors, ben, j'ai l'oracle d'Arthur Rackham, le Fairy Oracle, dont le livre a été écrit par Jamie Elford, toujours chez Los Scarabeo, version multilingue. Je ne sais pas, je crois pas qu'ils l'ont sorti chez Intuitive, ou pas encore en tout cas. Oh, il y a longtemps que je l'ai, hein, celui-là. Donc voilà. Je ne sais pas si on a une date. Alors, il date de 2018. Ben, j'ai dû l'acheter pas longtemps après qu'il soit sorti, celui-là. Je pense que j'ai dû l'acheter en 2019, 2020 ou au grand plus tard. Donc, voici le dos. Alors, l'avantage de l'oracle, c'est que on a des cartes plus grandes. Donc, on profite vraiment bien des illustrations. Regardez, c'est très, très beau. Hein. Très, 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 très beau. Mais il est relativement sombre, je trouve. Même si c'est un oracle féerique, un oracle des fées, mais il est quand même un peu sombre. Et puis, ben, ce sont les coloris d'Arthur Rackham aussi, hein, qui sont des coloris un petit peu... Alors, il y a de la couleur, mais c'est quand même un peu sépia. Regardez comme elle est belle, celle-là. Magnifique. Ah, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Alors maintenant, que je ne me trompe pas... Non, il y en a encore un. Parce qu'après, on passera à des choses qui sont plus modernes, entre guillemets. Il y a celui-ci, encore. L'oracle des impressionnistes de Laurent Miller. Puisque bah, c'est la même chose. Il est allé chercher des tableaux qui existent. Et il en a fait un oracle. Et donc, ils sont tous détaillés dans le livret. Ça, c'est vraiment très, très bien. De pouvoir avoir... Enfin, savoir quel est ce fameux tableau. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Donc, ce jeu, il est encore disponible. Il en met régulièrement sur Vinted. Vous avez ici son site. Donc, il est en train de préparer un livre. Et si vous le mettez en favori sur Vinted, il vous fera une offre pour l'avoir un petit peu moins cher. En tout cas, c'est comme ça qu'il faisait il y a encore quelques semaines. Donc, voici le dos. On a les tranches dorées. Et donc, voilà. Il est magnifique. Hein. Et on profite bien, puisque c'est la taille oracle, comme on vient de voir sur Arthur Rackham. Donc ça, c'est intéressant. Parce que sur les tarots, surtout ceux où on a rajouté des bordures, voilà, et ça, j'ai dans mon ancienne maison, peut-être que je vais la récupérer puisqu'on va la vendre. Mais j'ai une reproduction, mais format tableau de ce tableau, de cette toile. Donc, je n'ai pas l'original, hein, évidemment, vous imaginez bien, mais j'ai vraiment une reproduction, mais en toile, quoi. En petit, hein, en petit. Pas en tout grand, mais en petit. Je pense que je la récupérerai. Donc,
voilà pour l'oracle des impressionnistes. Et il est vraiment très très beau. Et comme en plus, moi, c'est une période, un style que j'aime beaucoup. Celui-là, quand j'ai vu qu'il avait été créé, je savais bien que je le prendrais un jour. Alors, ouais, on passe du coup à des choses qui sont un peu plus récentes. Et bien entendu, l'oracle Indigo de Joëlle Agoulon-Péto, puisque elle revend même certaines toiles. Elle a des reproductions de ces toiles dans sa boutique à Toulon. Et elle a vraiment fait en format toile. Et moi, j'ai eu la chance de la rencontrer et de voir en vrai ces tableaux. Donc, c'est vraiment très bien. Et j'ai d'ailleurs, ici dans mon salon, je vais vous le montrer, j'ai une reproduction. J'en ai d'autres, mais elles sont pas dans le salon. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté la reproduction de celui-là, donc en plus grand. Parce que c'est une des cartes qui me touche le plus. Et j'ai encore une autre reproduction dans ma chambre. Et j'ai aussi acheté des cartes postales, pour vous dire. Parce que, voilà. Alors, j'ai le gros livre, mais je ne l'ai pas sorti. Parce que c'est pas le but. Il y a une présentation complète de l'oracle sur ma chaîne. Donc, si vous voulez, vous la cherchez, vous la trouverez. Donc ça, c'est le petit livret qui est déjà bien détaillé, qu'on a quand on n'achète que l'oracle. Et on peut acheter un gros livre en plus indépendamment. Donc c'est Atelier Indigo, mais c'est Centre Indigo, je crois. Centre Indigo à Toulon. Où vous pouvez, il faut prendre rendez-vous, il faut appeler. Et vous pouvez aller visiter sa boutique, acheter l'oracle. Elle vend des pierres aussi, des reproductions des tableaux. Et voilà, et vous pouvez voir ses peintures. Donc voilà, ça c'est contemporain, carrément contemporain. Et elle continue à faire des toiles. Alors, est-ce qu'elle fera un autre jeu? Ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans le secret des dieux, comme on dit. Mais je sais qu'elle continue à peindre, à faire des tableaux. Et donc, elle incruste des pierres, de la feuille d'or dans ces tableaux. C'est juste magnifique. Hein. C'est magnifique. Je vais essayer de trouver la carte du tableau. On l'a peut-être déjà passée. Non, la voici. Donc, c'est l'œil céleste. C'est la carte qui me touche le plus de tout le jeu. Et c'est justement la carte supplémentaire de cette fameuse édition, nouvelle version 2019. Et c'est pour ça que dans le petit livret, ce qu'on a... c'est ça, d'autres tirages, présentation des cartes, voilà, où elle donne un tout petit peu plus d'informations puisque elle ne figure pas dans le livre. Et donc, vous voyez, pour les autres, vous avez beaucoup moins parce que si vous voulez les détails, il y a le livre. Mais pour cette carte de l'œil céleste, elle a mis tout dans le petit livret de cette fameuse édition 2019 que vous pouvez encore vous procurer. Hein. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, cette édition-là, que j'ai un petit peu regardé les différences qu'il y avait, j'ai tout de suite compris pourquoi moi, j'avais cette version, que je ne l'avais pas achetée avant, parce que cette carte est la carte qui me touche le plus. C'est, je sais pas, elle me touche profondément, cette carte. Donc, voilà. De toute façon, c'est un oracle qui me touche beaucoup. Et donc, voilà. Et on a, ça c'est la carte de présentation.
Donc l'oracle indigo de Joël Agoulon Péto est disponible sur son site. Hein. Vous avez voilà, vous avez le site ici. Voilà, parce que vous pouvez l'acheter aussi sur son site. Moi, je ne l'ai pas acheté dans sa boutique. J'avais acheté son jeu et son bouquin. Et puis, je ne sais plus comment ça s'est fait. J'avais vu, du coup, qu'elle avait un centre à Toulon. Et comme Toulon, c'est vraiment tout près de l'endroit où je vais en vacances, je lui avais demandé si on pouvait visiter le centre. Puisque c'était indiqué hein, sur le site et sur les petites cartes. Et donc, je l'avais contactée. Et elle m'avait répondu que, bah oui, il n'y avait pas de souci. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Alors, un que j'ai reçu très récemment. Donc, je vous ai même pas encore montré dans mes derniers achats, ni quoi que ce soit. Parce que je l'ai reçu là, au moment où je tourne la vidéo, je l'ai reçu il y a quelques jours. Je l'avais mis dans ma liste pour l'acheter quand il n'était pas encore disponible. Et quand j'ai vu que Hugues le présentait, j'ai dit, mais attends, ce tarot. Et donc, je suis allée revoir sur ma liste Amazon. Et je dis, ben oui, en fait, je l'avais mis. Et je l'ai acheté directement, puisqu'il était disponible du coup. Donc, c'est le Mindscape Tarot de John et Rice. Donc, il possède 80 cartes. Il y a 2 cartes supplémentaires. Il est chez E-House. Donc, il a été d'abord édité en auto-édition, mais que les arcanes majeurs. Et puis, il a l'auteur, donc l'illustrateur, a refait tous les arcanes mineurs et il a été édité chez E-House. Donc voilà, on a un petit livret qui possède quand même pas mal d'indications, parce que vous voyez, il est épais. On a une boîte touchée peau de pêche. Regardez, on a une illustration dans le fond de la boîte. On a une illustration dans le fond du couvercle. Regardez comme c'est vraiment magnifique. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé parce que il n'y a pas longtemps que je l'ai et que là, les derniers temps, j'ai préparé des vidéos, j'ai fait plein de choses au niveau des cartes, mais j'ai pas fait de tirage. Et j'ai pas le temps de faire tout, hein, donc voilà. Mais je vais me remettre au tirage, j'en avais fait avant, donc, mais avant de recevoir ces jeux-là. J'avais fait toute une série de tirages. Mais celui-ci, j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser. Il est magnifique, il est juste magnifique. Et voilà, ça fait aussi une belle alternative, je trouve, celui-ci, au Earth Majestic, ou je sais pas quoi, que j'ai pas non plus, que j'aurais tellement aimé avoir. Je sais que Hugues, il est là. Et moi, je suis arrivée trop tard. Je crois que la première fois que je suis allée voir, il y en avait encore. Et puis, je me suis dit, oh, c'est pas le moment. Et bah, j'en regrette un peu parce qu'après, il n'y en avait plus du tout dispo. Si jamais un jour il revient, celui-là, je le prendrai, ça c'est sûr. Je passerai plus à côté. Mais quand je l'ai vu, celui-ci, je me suis dit, ah, il est vraiment un peu dans le genre du Earth, je crois que c'est Earth Majestic, quelque chose comme ça. Voilà, il est magnifique ce jeu. Mais j'ai vu qu'il y avait déjà plusieurs présentations sur YouTube. Donc, voilà, sur les chaînes que je suis, voici le dos. Donc, je ne suis pas sûre que je ferai vraiment la présentation complète, sauf si quelqu'un la veut. Mais je vous le remontrerai dans mes derniers achats. Alors, des jeux que j'ai depuis un peu plus longtemps, hein, maintenant, mais qui sont plutôt quand même dans, on va dire, dans des illustrations plus modernes. C'est The Handel Tarot, donc de Herman Handel, chez US Game System. Bon, j'ai pas la boîte, moi. J'ai acheté une édition où il n'y avait plus la boîte, donc je l'ai en pochon, mais j'ai le petit livret. Voilà, il n'y a pas grand-chose, le petit livret. Et ben, celui-ci, je trouve aussi que, voilà, je pense que à l'origine, ce sont des grandes toiles.
Puis voilà, mais j'en ai certainement d'autres hein, auxquels j'ai pas pensé. Et après, je vais me dire, non, mais j'aurais dû... voilà. Mais je vous ai fait une petite liste qui me paraissait intéressante. Voilà. Et celui-ci qui a un petit peu des relents du tot. C'est pas vraiment un tot, mais il en a des caractéristiques. C'est un tarot assez original. Hein. Le hiérophante est très très beau, je trouve. Voilà. Et je sais qu'il y a des livres qui ont été écrits par Rachel Pollack, mais je ne sais pas du tout s'ils sont encore disponibles, ces livres-là. Donc, pour expliquer le tarot, et on dit bien que le petit livret est basé sur les deux, parce qu'il y a 2 volumes, donc ça peut être très, 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 très complet. Ensuite, un peu dans la même veine, en tout cas moi, de ce que je le ressens, le Margaret Peterson Tarot. Et ma boîte, elle a vécu, enfin, je l'ai acheté d'occasion, et elle est abîmée, mais le tarot, par contre, il est en excellent état. Et par contre, mon livret a un défaut, donc j'ai des pages en double, et il me manque une partie du livret. Donc, chez AGM Urania. Donc ça, c'est un peu embêtant qu'il me manque une partie du livret, parce que j'aimerais bien avoir pour certaines cartes les explications, et du coup, je ne les ai pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce livret, mais il me manque des pages, et je sais qu'il y a des pages que j'ai en double. Vous voyez, là, on a 44-45, et ici, on a aussi 44-45. Et par contre, je sais qu'il me manque toute une partie du livret. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon exemplaire. Donc, avec le dos comme ceci. Donc, c'est des grandes cartes. Ça, c'est bien. Ça permet de bien en profiter. Il est très, très beau, hein, ce tarot. Il est très, 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 très beau. Voilà. Donc, on voit bien que ce sont des tableaux. Je pense qu'elle a mis des années et des années à le réaliser, ce tarot. Je ne sais plus combien. Plus de 10 ans, si je ne me trompe pas. Voilà, il est vraiment magnifique, hein, ce jeu. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, pour continuer, j'en ai déjà quelques-uns. Hein. Ça peut être une petite vidéo. Le Slow Tarot. Donc, qui a été fait par Leslie Bryant. Et donc, qui est carrément vendu par sa galerie. Donc, c'est moderneden.com. Je pense qu'il est à nouveau disponible. Je ne sais plus trop, parce que du coup, moi, je reçois la newsletter de temps en temps, depuis que je l'avais commandé. Donc, on le commande directement aux États-Unis à la galerie. C'est la galerie qui vend le tarot. Et je pense que il doit faire d'autres tableaux qui sont aussi exposés dans la galerie. Je pense que la galerie expose d'autres artistes également et vend le tarot. Et donc, ce sont vraiment des toiles qui ont été faites vraiment aussi en grand, comme des toiles pour des expositions. Et puis, voilà. C'était destiné à faire un tarot, par contre. Hein. Mais ça a été peint en grand format, pas en format, vous savez, presque le format tarot, un petit peu comme quand on voit, et ça n'enlève rien à son talent, hein, mais quand on voit Célia faire les illustrations,
elles sont peut-être un peu plus grandes que le format tarot ou oracle, mais c'est pas le format tableau pour mettre dans une galerie, quoi. C'est ça que je veux dire. Tandis qu'ici, oui, ça a été fait comme ceci. Et donc, c'était ça un petit peu le thème de ce vlog, en fait. Ensuite, le Folarcos Tarot. Je trouve que, alors là, pour le coup, je ne sais pas du tout la grandeur des œuvres originales, mais je pense bien que à voir les illustrations, on se dit que oui, ça a été créé avec vraiment en grand format au départ. Bon, déjà, c'est plutôt des grandes cartes pour un tarot, hein. Donc, c'est de l'auto-édition, ça. Voilà. On peut le trouver sur le site de... Oh, comment ça va me revenir. Qui a créé des jeux aussi. Voilà. Ça m'échappe. Son prénom m'échappe. Donc voilà, on voit bien hein, que... moi, en tout cas, je sais pas, je le ressens comme ça. Hein. Vous me direz si vous le ressentez comme ça, mais on ressent bien que ça a été fait sous forme de vraiment de grands tableaux d'œuvres de peinture. Voilà. Wasima. C'est quand on ne cherche pas tout à fait, qu'on ne se concentre pas trop. On peut le trouver sur le site de Wasima, ce jeu. Donc ça, il n'est pas à l'envers, c'est le pendu. Mais vous voyez, c'est magnifique. Hein. Alors, les arcanes mineurs sont un peu différents. Mais les personnages de cour et les arcanes majeures, ce sont vraiment des véritables tableaux, quoi. C'est ce que je disais. Bon, ça fait plus un peu croquis. Mais ici, c'est juste... c'est juste incroyable. Hein. La justice. Grande prêtresse qui est sur la boîte. Donc voilà, ce jeu est sublime. Hein. Réellement sublime. Magicien. Le hiérophante. Voilà. Et le chariot. Donc un très 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 beau jeu aussi. Vraiment un jeu... moi, c'est mes jeux que j'appelle mes jeux galerie d'art, en fait. Ensuite, j'ai sorti celui-ci parce qu'en regardant ma cartothèque, je me suis dit, mais oui, mais sur ce jeu, en fait, donc l'oracle de l'esprit des ancêtres de Jade Sky, illustré par Belinda Morris. Donc là, il est aux éditions Vega. Ça m'a vraiment donné cette impression. Donc j'ai réouvert la boîte avant de le sortir pour le vlog et voici le dos. Et je me suis dit, mais oui, en fait, ça donne vraiment l'impression qu'il y a des grands tableaux qui ont été créés et qui pourraient figurer dans une galerie, en fait. Ce jeu est vraiment magnifique. Ce sont des véritables tableaux. C'est pas juste des illustrations. Attention que je suis pas en train de dire que les autres jeux, j'en ai plein. Hein. C'est plus des illustrations voilà, que des tableaux et que j'adore. Mais voilà, le thème de ce vlog, c'est vraiment ça. C'est mes jeux tableaux, galerie d'art. Voilà. Il est magnifique ce jeu. Ouais, quand j'ai vu la boîte, je me suis dit, mais oui, mais celui-là, oui. Ils en fait vraiment, ils en fait partie. En plus, c'est des grandes cartes. Ensuite, alors là, j'en ai sorti qu'un.
Alors que bah, j'ai quasiment tout de Tony Carmine Salerno, parce que je sais qu'il est fait sous forme de tableau, et que je pense qu'ils vont même les tableaux aussi. Bon, j'ai sorti celui-ci, La guérison du cœur, parce que c'est celui que j'ai le moins montré, je pense. J'ai plus tellement l'occasion de vous montrer ces jeux à lui. Pour le moment, oui, on a le texte derrière, celui-ci, donc on va pas trop... Voilà, il est chez, je l'ai dit, chez Vega. Et ben, on voit bien qu'effectivement, Tony, lui aussi, fait ça sous forme de tableau. D'ailleurs, je pense dans certains de ses livrets, ben, j'ai vu les tableaux, en fait. Des photos, on voit... j'ai dû voir une photo ou deux, vraiment des tableaux. Je le trouve aussi... Enfin, moi, vous savez que j'adore l'art de Tony Carmine Salerno. Vraiment. C'est... ça me touche. Son art me touche beaucoup. Et son art m'apaise. Ce sont des jeux que je prends qui m'amènent beaucoup de paix et de sérénité. Il y a quelque chose, je trouve, dans les illustrations qui apaise. Voilà. Il y a du réconfort dans ces jeux aussi. Parfois, quand j'ai besoin de réconfort, ben, je vais sortir un de ces jeux. Tout simplement. Et je vais toujours tomber sur un message très, très, très ben, réconfortant. Ensuite, l'Ancestral Pastaro de Julie Kuchiawat. Donc, j'ai sorti l'édition US Game parce que c'est des grandes cartes. Donc, j'ai aussi l'édition en français. Je garde les deux. Parce que bah, du coup, j'ai le livret en français. Mais les cartes sont plus petites avec un bord autour. Et bah, ici, les cartes, elles sont énormes. Donc, on profite mieux des tableaux. Donc, du coup, je vous montre celui-ci. C'est vraiment aussi des vraies scènes, des vrais tableaux, quoi. Des vraies scènes de tableaux. Magnifique, magnifique. Je n'ai que celui-là d'elle. Je sais qu'elle en a fait d'autres, mais je n'ai que celui-là. Voilà, donc l'Ancestral passe tarot. Donc celui-ci, il est encore disponible, je pense. Hein. Je ne pense pas me tromper en vous disant ça. Au prix bah, normal d'un tarot, je pense. Chez US Game, hein, c'est bien ça. Généralement, ils sont encore à des prix raisonnables, hein, US Game. Donc, voilà. Alors, bien entendu, le Tildwick Tarot. Donc, moi, j'ai l'édition du 10e anniversaire. Donc, édité, enfin, par la petite maison d'édition, on va dire, de Malpertuis Design. Donc, alors, attendez, parce que, évidemment, son nom va m'échapper. De Nels. Alors, est-ce qu'on voit ça? Quand même bien écrit quelque part, non? Ça m'échappe en plus. Nell Lovell, je crois. Je ne vois même pas ici, c'est quand même fou ça. Nell, mais il n'y a pas son nom. Ah, c'est Nell Lovell, je pense. Si je ne me trompe pas. Et c'est son frère qui a repris la petite maison d'édition et qui réédite les jeux de son frère, puisque son frère est malheureusement décédé prématurément. Donc voilà, tranche dorée pour cette édition là. Voici le dos.
Je suis pas une experte de toutes les éditions, donc voilà. Je sais que moi j'ai celle du 10e anniversaire et je peux que vous montrer celle-ci, parce que j'ai que celle-ci. Mais je pense que c'est très bien que j'ai eu celle-ci, parce que de ce que j'ai vu, je pense que les coloris sont... Enfin, les cartes sont un petit peu plus claires et je pense qu'il me correspond mieux, celui-ci, que peut-être les éditions précédentes. Donc ça, c'est... Voilà, c'est de véritables tableaux également. Hein. On les verrait bien dans une galerie. Presque, il y a des cartes qui sont elles-mêmes une galerie, presque. Donc voilà. Encore dans un autre genre, dans un autre style. J'aurais des jeux vraiment de style assez différents dans ce vlog. Mais c'est chouette. C'est sympa. Alors, ensuite, un oracle. Ben, l'oracle de l'essence sacrée de Verena Wild. Parce que je trouve que ces jeux, on sent bien, on voit bien qu'il y a, à l'origine, c'est un tableau, c'est un grand tableau, quoi. Donc chez Vega également, donc celui-ci vient de sortir, hein, on le trouve partout, puisque je l'ai trouvé pendant mes vacances. Et donc voilà, on a vraiment aussi ce format tableau où on se dirait, ben oui, je pourrais le trouver, pourquoi pas, dans une exposition. Je pourrais voir ça dans une galerie. Magnifique jeu. Hein. Et on voit sur certaines cartes, on voit presque la texture de la toile. Hein, dans les jeux de Verena Wild. Magnifique ce jeu. Vraiment. J'aime beaucoup son art. C'est différent de ce que je vous ai montré, hein, mais j'aime beaucoup. Vous voyez, par exemple, c'est différent de Tony Carmine Salerno. Ça l'est très, mais j'aime les deux. J'aime les deux. Donc, il y a celui-là. Et il y a évidemment l'autre, mais on terminera par celui-là, parce que la boîte est en dessous. Donc, celui-là. Alors, hop. Le The Shimmering Veil Tarot de Sila Conway. Parce que Sila Conway, je pense que elle, c'est pareil. Elle fait aussi des tableaux, des œuvres plus grandes. Et puis ben, les jeux après sont tirés de là. Donc voilà. Donc c'est de l'auto-édition, hein, je pense. Ouais. Oui, c'est Sila Conway. Donc celui-ci, il date de 2020. On a les tranches argentées holographiques. Voici le dos. Et ben, encore une fois, ce sont de véritables œuvres, enfin, de véritables tableaux. On voit bien que on a ces grands tableaux là qui ont été réalisés et puis ben, mis en carte de tarot. Voilà. Bon, je pense que celui-ci, tout le monde le connaît. Hein. Ça reste un magnifique jeu que je n'ai pas encore du tout utilisé assez. Je ne sais pas pourquoi. Il m'intimide un peu ce jeu. Donc il faudrait que je puisse avoir vraiment le temps de me dire, oh ouais, là j'ai vraiment le temps, je vais me faire un tirage un peu profond. Ouais.
et je vais le prendre, mais jusqu'à présent, j'ai juste tiré des petites cartes comme ça, mais il y a une profondeur que je devrais pouvoir explorer. Alors, ouais, parce que je viens de penser à un autre... mais c'est pas grave, on le verra après en tout dernier. Donc, l'oracle des animaux guérisseurs de Verena Wild. J'avais dit qu'on terminerait par celui-là, mais je viens de penser à un autre peintre aussi. Et je vais aller chercher un de ces jeux. Pas tous, parce que j'en ai plusieurs, donc ça va faire trop. Mais je voulais le mentionner aussi au niveau de l'art. Donc ici, de grands tableaux avec des animaux. Ils sont magnifiques. Je vous avais dit, hein, moi qui ne suis pas trop jeu sur les animaux, celui-là, quand j'ai vu la beauté des illustrations, mais j'ai dit, mais rien que pour les illustrations, je le veux, ce jeu. Et les tirages que j'ai fait avec lui sont franchement, ils tombent bien. Ils sont pertinents. Donc, c'est que c'était un jeu pour moi. Et donc, on va terminer. Sauf si pendant que je vous le présente, j'ai encore autre chose qui me vient. Ouais, qui me vient en tête. Bah, écoutez. Effectivement. Ça va être long, hein. Ça va être long. Plus long que ce que je croyais au départ. Parce que là, ça vient de me venir. Donc, il y a celui-ci. On regardera que celui-ci. C'est l'Amritade de Marie-Christine Chambon. Chez Arcana Sacra. Je sais que elle, c'est pareil. Elle fait des tableaux. Des grands tableaux. Donc, on a le livret. Elle fait des grands tableaux et puis elle en fait des oracles. Donc l'eau de Umrazai, il est en haut. Et je ne vais pas aller le chercher, mais comme ça, on a quand même une idée de... Voilà. On voit bien les tableaux qui sont là à l'origine. Donc ils font vraiment aussi galerie d'art, quoi. Il est magnifique. De toute façon, je préfère celui-ci à l'Umrazai. Donc, c'est aussi bien que je vous montre celui-ci. Parce que vraiment, cette illustration-ci, elle me fait penser aux illustrations de Tony Carmen et Salerno, justement, dont je vous parlais. Et je ne sais pas pourquoi. Mais pour moi, il se dégage le même genre d'énergie. Celle-ci aussi. Et il y en a une autre, mais je ne sais pas si je vais tomber dessus. Qui me fait penser à Verena Wild. Par contre, c'est étonnant. Les visages comme ça, ils me font vraiment penser à Tony. Et je sais qu'il y en a une. Je sais pas où elle est. J'ai peut-être passé. Ouais, je la retrouve pas comme ça. Je sais qu'il y en a une qui me fait penser à Verena. J'ai essayé de la retrouver parce que j'aimerais quand même bien vous montrer ça. Comme ça, vous pourrez me dire si jamais ça vous fait le même effet ou si vous vous dites, mais où est-ce qu'elle voit ça? Donc, moi, je vois absolument pas ça. C'était pas celle-là, je crois pas. Bon, ben, ça, voilà. Celle-ci, elle me fait vraiment penser aux illustrations qu'on vient de voir de Verena Wild. Après, voilà, c'est qu'un ressenti personnel. Mais dès que je l'ai vue, cette carte-là, je me suis dit, mais ça me fait vraiment penser, donc c'était pas celle-là, à Verena Wild. Je pense que c'est aussi la façon dont c'est fait, hein, la perspective, comme ça, ce gros plan. Je pense que c'est dû un petit peu à ça. Hein. Bon, j'ai encore eu une autre idée de jeu qu'il faut que je vous montre, donc je vais aller chercher. Donc, c'est pas encore fini. C'était pas le dernier. Voilà, je pense qu'il y en aurait encore quelques-uns. Je sais, dans des jeux plus rares, mais je vais pas aller tous les rechercher parce que je suis en train de tourner la vidéo, là. Et c'est au fur et à mesure que je vous les montre que j'ai eu d'autres idées. J'avais pas eu les idées au départ parce que j'étais partie vraiment sur les pâtres.
Et puis au fur et à mesure que j'ai été dans du plus moderne, il m'est venu d'autres idées, mais bon voilà, on clôturera avec les 3 ici. Donc bah, c'est Rassouli. J'ai plusieurs jeux illustrés par lui. Et j'aime beaucoup aussi son art. Et on voit bien que à la base, c'est des grands tableaux, c'est un peintre. Et puis ben, celui-ci, je crois que c'est son deuxième qu'il a fait tout seul d'Oracle. Avant, il avait quelqu'un, il a collaboré avec des auteurs, donc il faisait pas les textes. Et puis ben là, je crois que c'est son deuxième où il a fait également les textes. Mais bon, voilà, et les tableaux restent toujours les mêmes. Et c'est différent, encore. Mais c'est encore, voilà, c'est encore un genre d'art qui me touche beaucoup. Et je trouve, voilà, on pourrait vraiment se dire, bah, voilà, il y a une exposition. D'ailleurs, je ne suis pas sûre, je pense qu'il doit exposer, je pense, hein, Rassouli. Et voici le dos, qui est très très bien choisi, puisque celui-ci, c'est le dernier que j'ai acheté, c'est le Grand Oracle d'Orion. C'était celui qui était le plus proche de moi, donc je vous ai montré celui-ci. Et je dois encore avoir, j'ai encore des petits jeux qui ne sont plus édités, enfin des petits jeux, c'est plus des petites boîtes qui ne sont plus éditées, mais voilà, qui ont été aussi un petit peu faits dans le style avec des peintres, mais bon, bah, ceux-là on fera l'impasse dessus. Et je vais vous montrer les 2 volumes que j'ai de messages de lettres. Parce que là, c'est pareil, on sait que ce sont vraiment réellement des tableaux. Alors, par contre, sur les cartes, c'est assez réduit. Ça, c'est un peu dommage, mais je les trouve magnifiques, ces jeux. Moi, j'avais eu l'occasion de les... Je ne sais pas si on peut encore les acheter neufs. Hein. Mais moi, au détour de mes visites sur Vinted, hein, régulières, un peu moins pour le moment, mais voilà. Quand je tombe sur des trucs pareils, je ne laisse pas passer. Je ne laisse pas passer. Donc, c'est de Christine Rousseau. Message de lettres. C'est des très grandes cartes, hein, mais format allongé. Donc, verticale ou horizontale. Elles sont un peu différentes. Voilà. Et puis, donc ça c'était le volume 1, je l'ai depuis très longtemps. Et le volume 2, je l'ai acheté l'année dernière, je crois. Mais plutôt dans la deuxième partie de l'année. Si je me souviens bien, ça fait pas tellement longtemps que je l'ai. J'étais tombée comme ça sur Vinted, sur le volume 2. Et je m'étais dit... surtout au prix où je l'ai payé, c'était franchement tout à fait raisonnable comme prix. Et donc je me suis dit, allons-y, allons-y, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, je pense encore à d'autres, du coup, pour le coup, mais je crois que je finirai par vous montrer presque la moitié de ma collection. Donc je crois qu'on terminera avec ceux-là. J'ai dit qu'on terminerait avec ceux-là. On va terminer avec ceux-là. Mais c'est vrai que je pense encore au moins à deux styles. Enfin, à encore un illustrateur. J'ai plusieurs jeux. Et encore à 3 jeux peints par la même personne. Voilà. Mais je pense que je vous les ai déjà montrés. Donc... Parce que je pense au jeu de Mario Duguay. Donc, moi, j'en ai plusieurs. Et puis, mes fameux jeux, quand j'ai fini par avoir tout complet en bon état. Je crois que c'est du voyage intérieur, l'oracle du voyage intérieur. Qu'on ne trouve plus. Les 2 créateurs sont décédés. Et
mais que je suis tellement contente d'avoir parce que sont tellement magnifiques. Ouais, je vais quand même aller les chercher chez Bien où ils sont pas loin. Ah oui, j'ai oublié de faire pause. Bon, je couperai peut-être le petit blanc là. Donc voilà, oui, c'est les cartes de la révélation intérieure, donc par Annette Gauthier. Donc c'est des jeux qui ont été édités au Québec et on les trouve plus. Et puis moi j'ai je sais pas combien d'exemplaires, soit abîmés ou incomplets, mais j'ai réussi à me faire les 3 volumes complets et en état. Et je suis tellement contente. Et les autres, je les garde parce que ça fait de magnifiques marque-pages ou peut-être parfois pour offrir en carte. Mais vous voyez, ça c'est pareil, quoi. C'est galerie d'art, c'est galerie d'art. C'est tellement beau. Voilà, c'est sublime. Sublime, sublime, sublime. Évidemment, on pourrait aussi parler des jeux illustrés par Joséphine Wall. Hein. Mais je vous dis, si je commence là-dedans, on n'aura pas, encore fini. Donc voilà, il y a ceux de Mario Duguay aussi, et puis ceux de Joséphine Wall. Et donc, on va terminer sur ceci, les cartes de la révélation intérieure qui restent des pépites de ma collection. Par Annette Gauthier, donc il y a 3 volumes. Mais il faut vraiment chercher pour arriver à les trouver, parce que je vous dis, ça n'a plus été édité et les 2 créateurs sont décédés. Et puis ça venait du Canada, du Québec. Donc ils sont pas faciles à trouver encore ici en France. Mais bon, pas impossible, puisque je vous dis, j'y suis parvenue. Donc voilà, n'hésitez pas à reprendre le tag si ça vous parle comme thème, à commenter, à liker, bien sûr, à vous abonner. Si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.